C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Après plusieurs semaines de sortie de crise plutôt encourageante, il faut bien l'avouer, la difficile réalité de l'ère du corona a éclaté ces derniers jours aux yeux des Israéliens et en particulier des dirigeants israéliens. Et cette difficile réalité, c'est en particulier le bond enregistré depuis la veille de la fête de Shavuot dans le nombre de nouveaux malades recensés au quotidien, avec un pic particulier pour l'un des plus prestigieux lycées de Jérusalem. Il s'agit du Gymnasia de Rehavia, dans lequel on a recensé plus d'une centaine, 120 nouveaux cas sur les 700 élèves de cet établissement qui bien évidemment est fermé aujourd'hui. Plus de 700 personnes donc ont subi durant la fête et le Shabbat les tests de dépistage dans le drive-in situé près du stadium Teddy à Jérusalem, et l'on attend encore tous les résultats de ces tests, mais en attendant, élèves et enseignants donc ont été placés en quarantaine. Des données qui ont conduit le gouvernement israélien à se réunir exceptionnellement durant le Shabbat hier pour envisager des mesures plus draconiennes envers la population, et c'est ainsi qu'hier soir, à la fin du Shabbat, les citoyens israéliens ont assisté à un spectacle qu'ils pensaient peut-être dépasser, une conférence de presse de Binyamin Netanyahou, comme celle que le Premier ministre avait donnée en pleine crise, une conférence dans laquelle M. Netanyahou a tiré la sonnette d'alarme et rappelé aux Israéliens que l'épidémie n'était pas terminée et que les risques d'une seconde vague étaient réels. Le Premier ministre a été très clair lorsqu'il s'est adressé à l'ensemble de la population. Ze bayadaim shelachem, a-t-il dit, c'est entre vos mains, a lancé M. Netanyahou, et c'est d'ailleurs le titre qui est en manchette du Israël Hayom de ce matin, un journal qui nous montre d'une part les tests de dépistage dans le drive-in de Jérusalem et de l'autre l'insouciance irresponsable des habitants de Tel Aviv installés confortablement aux terrasses des cafés sans le moindre espacement social, sans le moindre masque de protection à l'horizon. Le Maariv cite M. Netanyahou qui a parlé de relâchement de la discipline au sein de la population israélienne et qui a affirmé que les prochains jours seront des journées de test dans la lutte contre l'épidémie. Le Yediot Aharonot lui aussi titre l'examen de la contagion ce matin. Qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne face à ces développements préoccupants? Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot s'insurge contre ceux qui, ces derniers jours, avaient remis en cause la politique d'urgence instaurée au début de la crise par le ministère de la Santé publique. Beaucoup se sont mis à penser que l'on avait exagéré en plaçant toute la population israélienne en confinement. Beaucoup se sont mis à penser que l'épidémie du corona était du bidon et que c'était... mais en fait, c'est cela qui est le plus grand de tous les dangers, écrit Eyal, qui appelle la population à respecter donc ces directives. Pour Sarit Rosenblum, pas de surprise que l'on soit ou non entré dans une seconde vague de l'épidémie. Il est évident pour tout le monde que l'on ne peut pas se contenter d'accuser le gouvernement d'avoir joué avec la santé des Israéliens. Il est évident que l'augmentation actuelle du nombre de malades est à mettre avant tout sur le compte d'un public israélien particulièrement indiscipliné. Quant à Sever Plutzker, le rédacteur économique en chef du Yediot Aharonot, il fait exactement le contraire de ce que dit sa collègue et pointe un doigt accusateur en direction du Premier ministre. Vous vous êtes empressé d'orchestrer le spectacle de fin de Corona alors que de votre bouche vous avez prédit la seconde vague, écrit Sever Plutzker. Ran Reznik, l'expert de santé du Israël Hayom, se montre très clair ce matin. Il est grand temps de faire cesser la nonchalance et le mépris des mesures de sortie de crise que l'on a pu constater ces derniers jours. Et Ran Reznik de citer le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, qui a déclaré sans la moindre équivoque après avoir vu ces images de milliers de Tel Aviviens sans masque et sans distanciation sociale. De même que nous avons été déterminés lorsque nous avons demandé une réouverture des lieux publics, eh bien, de même, nous ferons montre de détermination pour préserver la santé de nos habitants, dixit donc Ron Hulday. Et Reznik de témoigner que dès mercredi, il a vu à Tel Aviv de nombreux cafés et restaurants faire totalement abstraction des règles d'hygiène, et il explique que la pression publique conduit le gouvernement à accélérer les mesures de sortie de crise, et il se plaint de certains responsables médicaux qui osent prétendre encore aujourd'hui que le coronavirus n'était qu'une mauvaise grippe. Quant au professeur Ran Balitzer, qui fait partie de l'équipe de la cellule de crise, de sortie de crise du gouvernement israélien, il explique dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom que la seconde vague n'est pas encore arrivée, mais que son arrivée dépendra uniquement des Israéliens et de leur conduite. Il peut suffire d'une personne malade pour provoquer une nouvelle vague de propagation et pour mettre en danger les personnes âgées qui ont vécu retranchées chez elles pendant plus de 2 mois, écrit Ran Balitzer.
Il faut également préciser que durant son intervention hier soir, M. Netanyahou et son nouveau ministre des Finances Israël Katz ont expliqué le nouveau train de mesures économiques pris par le gouvernement pour encourager la reprise de l'activité professionnelle dans de multiples secteurs. Les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information se focalisent en particulier ce matin sur cette mesure visant à attribuer une allocation de 7 500 shekels par mois pendant les 4 prochains mois à tout employeur qui mettra fin au congé sans solde de ses employés et les reprendra dans sa société. De prime abord, un geste conséquent, mais dans le Israël Hayom, les industriels affirment que cela n'empêchera pas les employeurs de limoger certains de leurs employés. Selon l'Office national des statistiques, le plan de réinstallation des employés laissera tout de même de nombreux chômeurs sans emploi en Israël dans les prochains mois. Et en marge de ces nombreuses pages consacrées au risque de retour de l'épidémie en Israël, le Israël Hayom rend ce matin, sous la plume d'Ariel Kahana, son correspondant diplomatique, un hommage appuyé au député français et des Républicains Claude Guasguen, qui a succombé jeudi, vous le savez probablement, à l'épidémie. Et de citer le message de condoléances rédigé par Binyamin Netanyahou à l'adresse de la famille et des nombreux amis juifs et non juifs du député du 16e arrondissement de Paris. Israël a perdu un ami sincère au Parlement français. Le journal rappelle comment, pendant de longues années, Claude Guasguen a toujours été aux côtés d'Israël et en particulier comment il s'est mobilisé dans la lutte contre l'antisémitisme, en portant par exemple avec le député Meir Habib une kippa dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le Israël Hayom cite justement le député des Français de l'étranger qui n'a pas caché sa peine. « J'ai perdu un frère. Claude Guasguen était un véritable combattant pour la justice, était le meilleur ami d'Israël en France. La France a perdu un formidable homme d'action et Israël a perdu un véritable ami », a déclaré Meir Habib au Israël Hayom. En marge de ce lourd dossier du coronavirus qui ressurgit, l'actualité en Israël, c'est aussi un incident très problématique qui s'est produit hier durant le Shabbat dans la vieille ville de Jérusalem et qui est mentionné en évidence par le Haaretz de ce matin. Yihyad El Halek, un Palestinien de 32 ans habitant l'un des villages arabes de Jérusalem, a été tué par une patrouille de garde-frontières israélien qui a ouvert le feu dans sa direction après que le comportement de ce jeune Palestinien autiste, il faut le souligner, ait éveillé les soupçons des soldats. L'un d'eux a cru voir le jeune Palestinien le mettre en joue avec une arme. Il a donc tiré et abattu le jeune Palestinien. Nous pensions qu'il s'agissait d'un terroriste, ont souligné tous les soldats de cette patrouille. L'affaire fait grand bruit et suscite une vague de colère dans les villages palestiniens de l'Est de Jérusalem. Également dans la presse israélienne de ce matin, les émeutes provoquées par l'assassinat de George Floyd par un policier à Minneapolis. Les États-Unis s'embrasent, titre ce matin le Yediot Ahronot en montrant des photos de ces émeutes. Donald Trump a déploré la mort de Floyd, mais menace d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre là où les émeutes ont éclaté. Et cela intervient alors que les États-Unis ont envoyé hier dans l'espace la première fusée privée de leur histoire avec à son bord 2 astronautes de la NASA qui vont passer plusieurs semaines dans la station spatiale internationale. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.